35. Cette pensée est celle qui sait se vouloir sans se vouloir dans le corps, qui sait s'étendre sans s'étendre dans le corporel, qui agit sur son propre être en laissant l'être physico-psychique intact et impliqué avec lui-même. Son art est le suivant. C'est la pensée qui exige sa propre extinction dans la mesure où elle est médiatisée par le corporel. Qui naît d'avoir fait taire le percevoir, le vouloir et le sentir et d'avoir éteint le mouvement même de sa propre extinction, surgissant comme de la mort de tout ce qu'elle n'est pas. La pensée pure, l'épanouissement d'une vie qui est l'être que l'on est au plus profond de soi et qui ne se laisse pas saisir dans l'existence ordinaire, l'être que l'on est à l'origine de la vie. C'est la pensée qui surgit lorsque, par la méditation, on laisse à lui-même l'être que l'on est habituellement, l'âme-corps qui s'absorbe spontanément dans sa propre sagesse originelle au fur et à mesure que celle-ci surgit, comme un soleil levant. Il possède en lui toute la sagesse, et donc tout l'amour, raison pour laquelle il peut se donner comme chaleur incorporelle à d'autres êtres et circuler dans le monde. Étant un avec la volonté pure et le sentiment pur, c'est la seule force qui peut opérer en tant qu'amour, il n'y a ni haine, ni douleur, ni peur qui puisse subsister devant elle. Sa présence n'implique aucune lutte, elle est tout. La pensée réflexe, fragmentée en une série de thèmes, de notes et de sujets qui tissent la vie ordinaire, mourant à chaque fois à sa lumière originelle, revient maintenant, comme une synthèse de la série réflexe et fragmentée, comme une pensée-lumière qui a en elle-même tous les moments de son reflet en tant que pensée pensante, comme une valeur unique et intemporelle de l'énergie sensorielle, comme une valeur de l'esprit, comme une valeur de l'âme, comme une valeur de l'esprit. L'expérience. Ce que, pour l'instant, les humains ne peuvent connaître qu'en abandonnant le scénario de la vie, elle-même, s'ils osent expérimenter le sens ultime de la connaissance. Cette pensée vivante, en effet, en s'individualisant, est l'amour qui revient couler de sa source originelle. L'amour que l'homme ne connaît pas encore, et qui est pourtant la force de la connaissance elle-même. Il clignote habituellement dans chaque savoir, inconnu, comme la vie initiale du moi sur la terre.